Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons faire dans cet exercice un excellent calcul de la dérivée. C'est la dérivée successive de la fonction f de x égale à x exposant n avec n, un élément de R. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager et inviter tous les fils du pays ailleurs à avoir accès à ces contenus. C'est pas trop facile comme ça, mais nous allons nous arranger pour vous donner la meilleure explication possible. Regardons ensemble. Ici, regardez. Là, il faut commencer par comprendre que si nous avions, par exemple, f de x égale à x2, mais la dérivée, par exemple, première serait 2x, la dérivée seconde serait 2, et la dérivée à l'ordre 3, d'accord, comme ça, ici, serait tout simplement 0. Dès que l'ordre de la dérivée dépasse l'exposant, la puissance de la fonction, donc la dérivée fait 0. C'est comme toujours. Mais ici, nous avons x exposant n, n est l'élément de R. Donc, n, c'est n'importe quoi dans R. Et puis maintenant, ici, comment arriver à déterminer la dérivée successive? C'est notre tâche pour aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer par déterminer la dérivée première. La dérivée première, ça fait quoi? C'est n, x, n moins 1, comme toujours. OK? Et la dérivée seconde, ça fait ici, là, on fait n moins 1, ici par n exposant moins 2. Et quand je dis n exposant moins 2, c'est n moins 1 et puis moins 1. D'accord? Ce qui est là, d'accord? Ce qui est là, exposant n moins 1. Eh bien, tout de suite, ça va faire la dérivée troisième. Ça va faire ici, c'est n moins 1, d'accord? Par n moins 2, d'accord, par x exposant n moins 3, d'accord, n moins 3. Eh bien, quand je dis n moins 3, vous allez vite comprendre que ici, c'est n moins 2 ici, et puis moins 1, ça fait n moins 3. Et du coup, c'est pareil pour n à la puissance 4, d'accord, on va avoir n par n moins 1 par n moins 2 par n moins 3 exposant n moins 4. Eh bien, maintenant, pour un certain ordre, regardez ici, d'accord, c'est la succession, d'accord, dérivée successive. Eh bien, pour un certain ordre f à l'ordre p, par exemple, prenez un certain ordre, d'accord, p, ça veut dire dérivée deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et pour un certain ordre p, comment trouver donc cette dérivée? C'est là, d'accord, on doit s'atteler, on doit réfléchir en profondeur. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout de suite dire, regardez, ici, dire tout simplement, nous avons plein de choses là ici. Eh bien, nous allons dire, c'est n facteur, c'est n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, d'accord? Mais il y a ici des points de suspension, par, eh bien ici, regardez bien, nous allons mettre une expression ici, par x exposant quelque chose ici. De même ici, nous allons vous donner l'expression. C'est là qu'il faut bien réfléchir. Regardez. Quand je dis la dérivée première, je dis c'est n par x exposant n moins 1, ce qui est là, exposant n moins 1. Quand je dis dérivée seconde, c'est n par n moins 1, ça veut dire ce qui est là, moins 1 exposant x n moins 2, ça veut dire je prends n moins 1, moins 1, d'accord? Et pour trouver le deuxième terme ici, je prends ce qui est avant, d'accord? Ici, moins 1. Eh bien, de même ici, quand je prends la dérivée à l'ordre p de la fonction f de x, je dois tenir compte de l'ordre qui vient avant. L'ordre qui vient avant, ça veut dire de l'ordre p moins 1. Regardez ce que je dis, la dérivée à l'ordre 3, je dis c'est n par n moins 1 par n moins 2. Quand je dis n moins 2 ici, ce n moins 2, c'est quoi? C'est ce qui vient avant. C'est n moins 1 moins 1 qui nous donne n moins 2. Pour trouver n moins 3, c'est ce qui vient avant ici, n moins 2, moins 1 qui donne n moins 3. Eh bien, du coup, pour trouver ce terme qui est là, je dois prendre la puissance ici qui est n, d'accord, moins, d'accord, je mets ça en rouge et je mets des crochets ici, d'accord, c'est n moins, l'ordre qui vient avant, c'est p moins 1, et pour trouver l'exposant ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ce qui est là, d'accord? Regardez, tout ce qui est là, c'est n-2. Nous prenons n-2 moins 1. Mais c'est tout ceci là
c'est ici, c'est n moins p moins 1 moins 1. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et bien, du coup, ça fait la dérivée à l'ordre p, d'accord? Ça fait n, n moins 1, n moins 2, des points de suspension, n moins p, moins p plus 1, ici c'est n, moins p plus 1, on supprime les parenthèses en faisant la règle des signes, et ici on va avoir un x exposant n moins p, parce que ici on va avoir moins pas moins plus, moins 1, ça fait 0, donc il nous reste n moins p. Eh bien, comment faire la conclusion? Comment faire la conclusion ici? À bien remarquer, on fait n par n-1, par n-2, par n-3, par n-4, par n-5. Eh bien, arrivé ici, on peut prendre ce qui vient après. Après n-1 plus 1, donc on a n-, alors après n-p plus 1, on a n-p plus 1 moins 1. Donc c'est pourquoi on peut dire f à l'ordre p, d'accord, on va faire un jeu intéressant ici. On va dire tout simplement, d'accord, on va faire un jeu mathématique. On va dire c'est n par n-1 par n-2 par des points de suspension. On arrive ici à n-p en plus 1. D'accord? Maintenant, nous allons multiplier par quelque chose qui n'est pas là. D'accord? Je vais dire là, c'est n-p plus 1 moins 1 qui fait n-p par des points de suspension. Alors, par n-p, d'accord, moins 1, et puis des points de suspension, par exemple, pour arriver, d'accord, on continue à diminuer n-p par n-p moins 1, par n-p moins 2, par n-p moins 3, jusqu'à ce qu'on arrive à des termes comme ça, 3 par 2 par 1, par x exposant n moins p qui est ici. D'accord? X exposant n moins p qui est ici. N moins p et qui est ici. X exposant n moins p qui est ici. Mais sachant bien que ce que j'ai là, je l'ai ajouté. Eh bien, en mathématiques, à chaque fois on ajoute, il faut faire une soustraction ou bien une division. Donc, si on multiplie par ce terme-là, il faut diviser du coup par tout ceci-là, c'est n moins p par n moins p moins 1 par des points de suspension par 3 par 2 par 1. Et bien du coup, f à l'ordre p par et en x. Donc tout ceci-là, ça fait n factoriel. Par la définition du factoriel, par x exposant n moins p. Et tout ceci-là, ici également, c'est n moins p factoriel. Là, bien remarqué, qu'est-ce qu'on fait? On fait n moins p par n moins p moins 1, par n moins p moins 2, par n moins p moins 3, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à 1. Donc, ça fait n moins p factoriel. Du coup, la dérivée à l'ordre, là, je mets ça ici, par exemple, la dérivée à l'ordre, dérivée successive de x exposant n, ça fait f à un certain ordre p, qui fait n factoriel, c'est n moins p, d'accord? X exposant n moins p. Maintenant, si on veut retourner à la dérivée première, d'accord? Il suffit de remplacer p par 1, la dérivée à l'ordre 1. Ici, on va avoir tout simplement, regardez, on va avoir tout simplement, alors, bien entendu, si on veut retourner à la fonction, il suffit de prendre, par exemple, p égale à 0. Si on prend p égale à 0, d'accord, on va avoir ici p, d'accord, et 0, n factoriel, ça fait 1, et puis p0, on retourne à la fonction. Et pour trouver la dérivée à l'ordre 1, d'accord, la dérivée à l'ordre 1, d'accord, et ça veut dire f' de x, il suffit de remplacer un p par 1, on va avoir n factoriel sur n moins 1, d'accord, factoriel, x exposant n moins p, qui est 1, or n factoriel, ici, c'est soit n facteur de n moins 1 factoriel, nous simplifions, donc il nous reste tout simplement n, il va rester n en x, n moins 1. Donc, du coup, ça c'est une relation de récurrence qui nous donne tous les termes, n'est-ce pas, de la dérivée successive de la fonction f de x exposant n. C'est un plaisir de vous servir. C'est un plaisir de vous aider, n'est-ce pas, d'accord, à réfléchir. C'est pourquoi ne tardez pas à vous abonner, à liker, à partager, pour que tous les fils du pays, comme je disais au début,
viennent à avoir accès à ces contenus. Merci beaucoup de votre présence.